Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui challenge. Comme l'année dernière, en fait, je relance le challenge que j'avais initié en fait sur Facebook, sur un groupe Facebook. Il s'agit donc du challenge l'évasion livresque hivernale challenge. Donc je relance cette deuxième édition avec des nouveaux menus, des nouvelles catégories dans chaque menu. Donc je vais directement en fait dans cette vidéo vous présenter les différents menus avec les sous-catégories et avec à chaque fois des propositions de lecture, de romans, des idées de lecture qui peuvent aller dans ces catégories pour valider cette catégorie. Certains romans que j'ai mis finalement dans une catégorie pourraient finalement aller dans une autre parce qu'il y a certains romans qui cochent plusieurs choses de ce challenge. Donc après, vous pouvez mixer comme vous voulez. Vous pouvez bien évidemment lire ce que vous voulez. Ce ne sont que des idées, des propositions, des suggestions d'idées de lecture pour ce challenge. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à rejoindre notre groupe Facebook pour pouvoir partager avec nous vos lectures, vos impressions. Et en parallèle, comme j'avais fait l'année dernière, je vais mettre en place en fait un système de sondage. Enfin, c'est sous la forme d'un sondage où en fait c'est pour réaliser plusieurs petites missions pour l'avant des fêtes, l'avant Noël. Donc quand vous réussissez la petite mission qui est demandée, vous cochez le petit sondage pour voir que c'est validé. Comme ça, vous pouvez vous comparer avec les autres et on voit au fur et à mesure quand tout le monde l'a fait que ça avance au niveau du sondage. Ça peut être des missions diverses et variées, par exemple manger une bûche de Noël, boire un thé de Noël, faire le sapin de Noël, faire ses achats de Noël. Voilà, des petites missions assez toutes simples qu'on va forcément faire et c'est pour valider, pour partager un petit peu ensemble et vivre ensemble cet avant de fête de fin d'année, fête de Noël. Un peu perturbé bien évidemment avec le Covid, mais pour qu'on reste dans une bonne ambiance et qu'on partage ensemble cette magie, cette festivité qu'on peut avoir avant les fêtes de Noël. Donc si vous voulez vraiment nous rejoindre, n'hésitez pas donc à rejoindre sur Facebook, c'est un groupe sur Facebook, donc ça s'appelle donc l'évasion livresque hivernale challenge. Vous tapez ça sur Facebook, vous allez trouver le groupe, vous rejoignez, et comme ça on peut partager ensemble nos lectures, nos avis, et voilà, ça permet d'avoir des idées aussi d'autres lectures des autres membres, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un groupe en petit comité, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez convivial dans le partage, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fera extrêmement plaisir, et ça nous fera extrêmement plaisir. Donc tout de suite, je vais passer donc au premier menu, avec ces trois catégories pour vous présenter les différents romans que je vous propose dans ce menu. Donc on commence d'abord par le premier menu, un Noël magique. Et la première catégorie de ce menu, c'est Gare au Père Fouettard. Donc Gare au Père Fouettard, c'est lire ce qui peut être un polar ou un thriller. Donc je vous propose comme lecture pour cette catégorie le Noël d'Hercule Poirot de Agatha Christie. Je pense qu'on ne présente plus, c'est un classique, voilà les aventures d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. On est dans quelque chose d'une enquête assez classique, de polar. Plume de Agatha Christie très, très intéressante et qui est un précurseur de ce genre. Donc voilà, un classique. Je poursuis avec une autrice un peu pleine de polar, Anne Perry, Noël à New York. Donc voilà, on est aussi dans l'esprit d'une enquête. Donc voilà, on est sur une histoire qui va se passer à Noël. Donc on est vraiment tous les livres que je vais essayer de vous présenter. D'une manière générale, j'ai essayé que ça se passe au niveau des fêtes ou à Noël. Pas tous, mais dans une grande majorité. Même si du coup, on était dans des catégories qui n'avaient de base rien à voir avec Noël. Donc là, on est sur un événement qui va se passer au niveau d'un mariage, il me semble. En tout cas, une réception qui va avoir lieu. Et la mère d'un des protagonistes a visiblement disparu, on ne la mentionne plus. Et donc, le personnage de ce roman va donc enquêter pour essayer de la retrouver. Donc, on est sur un mystère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça en est vraiment sur une espèce d'intrigue. Donc, je vous invite à découvrir ce roman. Et en troisième idée de lecture, je propose Évasion de Benjamin Whitmer, donc aux éditions Galmester. J'aime beaucoup la couverture. Donc là également, on se retrouve au soir par contre là, du Nouvel An, en 1968. Et il va y avoir 12 personnes qui vont réussir à s'évader de prison dans un petit village en fait. Ils vont réussir à s'échapper. Et donc forcément, on va suivre les locaux et la police qui va tenter d'essayer de les retrouver. Et on va suivre donc le destin de ces 12 prisonniers et dans leur fuite plus ou moins violente dans ce lieu. On poursuit avec la deuxième catégorie de ce menu avec la visite du Père Noël. Donc là, il s'agit de lire un livre ou un roman qui se passe pendant les fêtes en fait, de fin d'année.
Donc je commence avec Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Donc du coup dans ce roman on est donc plus sur un esprit un petit peu... en fait il y a l'héroïne de l'histoire, elle voilà, est fan de Noël, à l'esprit de Noël, à l'esprit des fêtes, etc. Et elle va être embauchée par une par le patriarche en fait, d'une famille pour l'aider en fait à redonner le goût des fêtes de Noël à cette famille. Et voilà, cette famille semble assez particulière, ils sont vraiment être en désaccord avec les fêtes, et donc la mission risque d'être assez ardue pour notre héroïne. Donc c'est vraiment du feel good très intéressant pour Noël. Je poursuis avec bien évidemment un classique de Noël, Le drôle de Noël de Scrooge. Tout le monde connaît cette histoire de Charles Dickens, avec ce personnage complètement égoïste, centré sur lui-même, radin, qui va en fait être entraîné pour revivre en fait le Noël passé, présent et futur. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été repris dans beaucoup de choses. Et là, c'est l'histoire originale. C'est intéressant de lire un classique. Et pour finir, Winter House Hotel de Ben Guterson chez Albin Michel. Là, on est sur un roman beaucoup plus jeunesse. Je viens de commencer, en fait, c'est ma lecture en cours et j'aime beaucoup pour le moment. C'est assez frais, c'est change. En fait, c'est une jeune fille de 11 ans, il me semble, qui est envoyée donc au Winter House Hotel par sa tante et oncle parce que ses parents sont morts. Et donc elle est envoyée toute seule pour passer les fêtes dans cet hôtel. Donc, et en arrivant dans cet hôtel, voilà, on comprend que cet hôtel cache forcément un mystère. J'aime beaucoup pour le moment parce que du coup le personnage de la jeune fille est vraiment très riche et vraiment très bien développé, a vraiment une forte personnalité, vraiment assez originale. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour un roman jeunesse de développer autant. L'univers est attrayant. J'aime beaucoup aussi le style de l'écriture. Il y a vraiment des belles descriptions. Donc pour le moment, je suis assez emballé. Voilà, on est au cœur des fêtes. On sent qu'il va se passer beaucoup de choses dans cet hôtel. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Sous le gui. Donc sous le gui, ça veut tout dire, c'est lire une romance. Donc je vous propose 3 romances qui se passent en hiver au niveau des fêtes à peu près. Nous avons donc Laisse tomber la neige de Cécile Chomin. Là donc on a vraiment une romance où cette jeune fille en fait qui est laissée la veille le jour de son mariage est laissée en plan devant l'hôtel. Donc elle va le fuir et elle va se retrouver bloquée dans la neige. Elle va donc aller dans une maison et est accueillie par un inconnu. Et forcément, on se doute qu'entre les deux personnages va se lier une histoire d'amour au cœur du grand froid. Je propose également La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Là encore, on a donc une jeune fille qui est en fait revient dans son village d'enfance pour passer Noël avec sa mère, mais en fait, elle va se trouver que sa mère n'est pas là, et donc elle va se retrouver avec le reste de sa famille, qui visiblement on comprend qu'elle va avoir des difficultés à aimer cette famille, elle ne l'apprécie pas forcément, et elle va se retrouver bloquée avec eux pour passer les fêtes de Noël. Mais voilà, les fêtes de Noël sont là pour peut-être resserrer les liens et faire remonter certains secrets de cette famille. Donc voilà, beaucoup d'intrigues. On a voilà, il y a le côté romance, mais un petit peu plus que ça. Et voilà, la plume de Clarisse Sabar est toujours très détaillée, donc je vous invite à le découvrir. Et enfin, je vous propose également Un nouvel espoir pour Noël de Annie Lyon. Et là, on est sur un livre qui va se passer en fait sur un an. En fait, une jeune femme va recevoir chaque mois une lettre écrite par sa sœur qui était disparue. Donc chaque mois, en fait, elle a une espèce de piste qui va être menée avec toutes ces lettres qu'elle va recevoir et qui va l'amener aux fêtes de fin d'année et à la révélation peut-être de tous ces mystères. Donc voilà pour le premier menu. J'enchaîne sur le deuxième menu qui va s'agir le froid de l'hiver scintillant avec la première catégorie qui va s'agir de neige, flocons et gelée. Et là, il s'agit de lire un livre avec une couverture blanche. Donc on commence avec La fille de l'hiver de Eowyn Ivey aux éditions 10-18. Là, on suit un couple qui, suite au décès de leur enfant, part vivre en Alaska pour vraiment se retrouver au cœur de la nature, pour vraiment oublier tout leur malheur. Et le père va sculpter va sculpter un bonhomme de neige. Et il va se trouver qu'en fait, une jeune fille va apparaître près de leur cabane, talonnée par un renard.
Et donc ils savent pas qu'est-ce que c'est que cette jeune fille, et si c'est un miracle, et va s'enchaîner donc toute une histoire par rapport à ça, et voilà, quelque chose de très sentimental, plein de bons sentiments. Voilà, c'est une espèce de sorte de conte, sans doute pour redonner la joie à ce conte. Ensuite, je propose ce magnifique livre, Moitié d'âme, de Othème Hochkorn, aux éditions Gulfstream. C'est vraiment un livre magnifique, il est vraiment, c'est toute beauté ce roman. Et c'est le premier tome d'une quadralogie, il me semble, même 5 tomes, je ne sais plus, 4 ou 5 tomes. Enfin, en tout cas, toujours est-il que c'est le premier tome. Et en fait, on est au cœur d'un monde où la magie est reine, la magerie, comme il l'appelle. Et la particularité, c'est qu'il faut être deux pour pouvoir l'utiliser, un homme et une femme. Et donc là, on va suivre deux individus qui, leur amour les lie, mais ne devraient pas. Et ils vont s'enfoncer de plus en plus loin dans le nord, dans la neige, dans le froid. Mais en fait, le personnage, le mage, cache un terrible secret, une part d'ombre qu'il n'a pas révélée à sa femme. Et quand sa femme va le découvrir, voilà, toute une quête contre une terrible sorcière va se mettre en place. C'est vraiment très poétique, très profond. On est vraiment pris par les sentiments de ces personnages. C'est vraiment très très intéressant et vraiment très prenant. L'univers est vraiment original. Voilà, on n'est pas dans de la démesure, dans des créatures, etc. On est vraiment sur quelque chose centré sur les personnages et sur cette espèce d'ambiguïté où, entre ce qu'on veut, l'amour, et des fois cette envie d'avoir plus de puissance, plus de pouvoir, et que cette lutte des fois qu'on a à l'intérieur entre ce qu'on voudrait, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment très bien amené et l'univers est vraiment très prenant, très intéressant. Et en dernier livre, je propose un Sarah Morgan, Les vœux secrets des sœurs McBride, où en fait on va suivre trois jeunes filles qui vont retourner chez elles pour passer les fêtes de Noël avec leur mère. Et chacune a leurs problèmes, peut-être professionnels ou d'amour. Et leur mère va tout faire pour que les fêtes de fin d'année avec ces trois filles adoptives se passent le mieux possible du monde. Ensuite, donc ça c'était pour la première catégorie donc de ce menu. Le deuxième catégorie de ce menu, donc c'est un froid mordant et glaçant. Là, il s'agit de lire un post-apocalypse, un roman post-apocalypse. Donc je vous ai proposé là également trois romans. On va retrouver Zoomancie d'Adrien Thomas aux éditions Lynx. Donc là, on est sur un roman qui se passe donc en France, dans l'avenir. Le monde tourne vers sa fin. On est vraiment sur une espèce de fin du monde où l'humanité est recroquevillée sur lui-même. Les animaux ont quasiment tous disparu. Les derniers qui restent sont en fait sont dans des réserves. Et il va se découvrir qu'en fait, des jeunes garçons vont se trouver un lien avec les animaux, ils vont pouvoir communiquer avec eux. Et avec eux, à travers eux, va se mettre en branle une série d'événements qui va peut-être contrebalancer et peut-être redonner une chance à l'humanité et au monde de survivre. Donc on est vraiment sur un esprit vraiment très écologique et très positif sur potentiellement l'avenir. Je propose ensuite Sirius de Stéphane Servant. Là, on est vraiment au seuil de la fin du monde. On suit une jeune fille avec son petit frère qui sont pourchassés et dans ce monde vraiment au bord de la fin du monde où vraiment les gens essaient de s'entretuer, etc., vont tenter de partir, retrouver un chalet où soi-disant leurs parents les attendraient. Donc on suit leur quête, leur aventure à travers tout ce monde. On est vraiment dans un road trip de ce monde qui est vraiment en destruction et en fin. C'est vraiment un roman, moi c'est un coup de cœur ce roman, c'est vraiment quelque chose qui m'a transporté, il est bouleversant, il est prenant, il est addictif, il est merveilleux, et c'est vraiment une ode à la vie, une ode à l'écologie. Donc vraiment moi j'ai passé un excellent moment dans ce roman qui est absolument prenant et magnifique. Et pour finir, je propose Loup après tout, le tome 1, Le Grand Effondrement. Donc là, on est sur un esprit aussi, on est à la fin du monde, où un virus s'est développé et transformant les gens en fait en espèce de zombies qui bouffent, qui se mangent les uns sur les autres. Donc l'humanité voilà, commence à disparaître. Et on suit Lou qui est avec Guillaume. C'est une jeune fille qui a été donc sauvée à l'âge de 5 ans par Guillaume, qui lui avait 20 ans. Donc là, on retrouve Guillaume qui a 30 ans et Lou qui a pratiquement 16-18. Et
voilà, on va découvrir le lien qui unit ces deux personnages. Il va se passer quelque chose de terrible, et qui va nous permettre, à travers en fait l'histoire de Guillaume, de découvrir comment le monde a basculé et est rentré en fait dans cette ère de fin du monde. Et pour finir, la dernière catégorie de ce menu, il va donc s'agir course de luge et de ski. Et là, c'est lire un roman en fait qui se passe en plein hiver. Donc dans ce que j'ai proposé avant, il y en avait déjà, mais je vais en rajouter deux autres. On va avoir Un garçon nommé Noël de Matt Haig. Là, on est vraiment sur du extrêmement jeunesse, mais qui est très intéressant, très frais, qui raconte un petit peu la création finalement aussi du Père Noël. Voilà, d'un garçon qui va être transporté dans le Nord et qui va découvrir le royaume des lutins. Donc c'est vraiment très frais. Voilà, c'est agréable à lire à cette période. On est vraiment dans le thématique. Ça nous dépayse, ça nous transporte dans le monde de Noël, dans le monde du Père Noël. C'est vraiment très très intéressant. Et dans un autre thème complètement différent, je propose Les Nocturnes de Tess Corsac. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. On est sur un roman plus psychologique. On découvre un jeune garçon qui, en fait, est dans un hôpital avec d'autres jeunes comme lui. Ils sont divisés en deux, les rouges et les verts, il me semble. Et voilà, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne se rappelle de rien. Il ne sait pas ce que signifient les couleurs. Il ne se souvient limite pas de son passé. Et il va rejoindre une société secrète en fait dans cette école où il va en apprendre beaucoup plus. Il va en apprendre plus sur l'envers du décor et ce qu'il fait là. Et ça va entraîner toute une série d'événements. Voilà, c'est un roman complètement incroyable qui pose une réelle problématique. Voilà, je ne révélerai pas la problématique de ce roman parce que voilà, ça révèle un peu l'histoire, mais il y a une réelle problématique, un réel questionnement qui est sans réponse. Enfin, n'a pas forcément la bonne réponse, mais voilà, ça pose la question sur ce questionnement. On est embarqué avec ces jeunes sur leur désir de vivre ou non quelque part. Donc c'est vraiment très intéressant la manipulation qu'il peut y avoir du gouvernement, des médecins sur eux. Donc voilà, il y a plein de thématiques très intéressantes et on est vraiment embarqué dans cette histoire, sur ces mystères où on a envie de savoir le fin fond de cette histoire de que ce que font ces jeunes ici, pourquoi il y en a qui sont verts, pourquoi il y en a qui sont jaunes. Voilà, on a vraiment toute une question sur la justice, les crimes. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment moi sur ce roman. On poursuit donc avec le troisième menu qui s'agit Nouvelle année, nouveau départ. Donc on est plus là sur le début d'année. La première catégorie de ce menu, c'est Nouvelle année, nouveau livre. Donc là, c'est lire un roman qui est sorti durant le challenge. Donc je ne sais pas ce qui va sortir pendant le challenge. Donc là, voilà, ça sera à vous de voir en fonction de ce qui sortira en librairie. Voilà, je suppose que dans les 3 mois de décembre, janvier, février, il y aura un paquet de romans qui va sortir. Donc ça sera très large de pouvoir lire. La deuxième catégorie de ce menu, c'est Nouvelle année, nouvelle aventure. Donc là, c'est lire un roman où le héros vit un changement de vie et qui va lui emmener dans une aventure extraordinaire. Là, j'ai proposé Grisha de Led Bardugo, le premier tome, dans ce monde vraiment des Grishas, dans cet univers vraiment créé par les Bardugo qui est vraiment très intéressant, très riche, très complexe, où on suit donc cette jeune fille qui va se découvrir qu'elle est une Grisha, qui va donc être amenée au royaume, découvrir la royauté, toute la cour, et parce que du coup, voilà, elle est la Grisha de la lumière, la seule qui existe. Donc voilà, elle est forcément mise tout de suite sur un piédestal et un grand destin, on comprend, va l'attendre. Donc voilà, c'est vraiment un roman très prenant et c'est vraiment une aventure extraordinaire que va vivre notre héroïne. Et évidemment, quand je parle de roman vivre une aventure extraordinaire, là on n'est pas forcément dans quelque chose de hivernal, mais j'étais obligé de le mettre parce que pour moi c'est le meilleur roman qui existe. C'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Et pour moi, c'est ce qui définit mieux le merveilleux, c'est ce qui définit mieux l'aventure, le merveilleux, l'aventure extraordinaire, voilà, le dépaysement voilà, de ce garçon qui a une fascination pour une ville où le nom a disparu. Même cette ville a complètement disparu de tous les écrits, qu'on ne la retrouve plus. Et il va réussir, par un concours de circonstances, à réussir à aller dans cette ville et découvrir le mystère de cette ville, ce qui s'y cache. Découvrir également l'amour d'un être complètement irréel et imaginaire et fantastique. Voilà, c'est un roman, c'est le fantastique à l'état pur.
Tout est merveilleux dans ce roman, on a tout. Le deuxième tome est encore plus intéressant, mais vraiment pour moi, voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de romans dépaysants et d'aventure qui va correspondre à cette catégorie. Et donc, la dernière catégorie de ce menu, c'est Nouvelle année, Nouveau monde. Et là, c'est plutôt un roman qui va se passer dans des grands espaces, dans la nature. Donc là également, j'ai 3 romans à vous proposer. On va donc avoir Le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés, d'Alex Bell. Donc là, de ce que j'ai cru comprendre en lisant le résumé, on suit donc cette jeune fille, Stella, qui a toujours voulu partir vers les terres inconnues pour faire un voyage avec son père. Et elle va partir donc à l'âge de ses 12 ans, elle part donc en exploration avec le Club de l'ours polaire pour découvrir donc les grandes étendues polaires. Donc j'imagine qu'il va y avoir du mystère, j'imagine qu'on va avoir vraiment des beaux paysages, on va avoir vraiment une grande étendue, donc voilà, on est dans la nature. Je propose également Cœur de loup de Catherine Rundell. Là en fait on suit une jeune fille, Féodora, qui a grandi en fait parmi les loups, et pour qu'elle devienne une maître loup comme l'était sa mère. Mais elle a donc un destin extraordinaire qui est anéanti quand le tsar en fait dévaste tout sur son passage, et que sa mère est faite prisonnière, donc elle va devoir partir avec sa meute dans les forêts enneigées pour essayer de la sauver. Donc voilà, on s'attend aussi à un voyage qui va, voilà, un voyage au cœur donc de l'hiver, au cœur de la forêt, au cœur donc de cette Sibérie, donc on est vraiment dans la nature. Et un dernier tome, enfin un dernier roman que je vous propose pour cette catégorie, c'est Le Royaume de Pierre d'Angle, L'art du naufrage de Pascal Quiviger. Et là, je l'ai mis parce que bon, on est sur quelque chose d'aventure, mais qui va nous transporter en fait sur cette île, l'île de Pierre d'Angle. Et en fait, dans ce roman, on va découvrir donc le retour au fait de ce garçon qui va revenir dans son pays, qui apprend que son père, le roi, est mort, donc il va devoir reprendre la couronne. Et en fait, pour reprendre cette couronne, il doit faire le tour au fait de son île pour en fait voilà, pour assister à plein de cérémonies d'intronisation en fait à son poste de nouveau roi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fait dans la nature, parce que du coup voilà, on découvre cette île. Même au début, ça commence par un voyage en bateau avec une magnifique aventure de bateau. Donc on est vraiment sur un voyage en fait, sur tout ce roman, dans plein de paysages, dans plein de nature. Et puis bon, voilà, ce roman est vraiment très intéressant. Il y a un mystère. Le royaume de Pierre d'Angle est un royaume de paix, mais cette paix a une raison. Et c'est tout le mystère de ce roman, et c'est vraiment très 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 bien fait et très intéressant. Et les personnages sont vraiment prenants. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le royaume de Pierre. Donc on attaque le dernier menu de ce challenge, avec également 3 catégories. Et là, en fait, donc ce menu s'appelle le terroir livresque. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit complètement différent et que je n'ai jamais vu dans aucun challenge au niveau des menus et des catégories. Donc là, en fait, la première catégorie s'appelle le style à la française. Et là, c'est lire un auteur français. Donc dans tous les livres que je vous ai présentés avant, il y en a un paquet. Il y a déjà un paquet, que ce soit les Nocturnes de Tess Corsac. On a beaucoup de romances également. Cécile Chomin, qui était une auteur français. Il y a beaucoup de romans français que j'ai présentés dans cette vidéo, mais je vais quand même en rajouter 2 autres d'auteurs français. Je te présente le tome 1, Monstre Hôtel, Chasseur de trésors, donc de Karina Rosenfeld, donc autrice française. Là, on suit une jeune fille qui va s'installer en fait dans un hôtel avec ses parents, et en fait, elle a un don. Elle arrive à voir les monstres qui vivent dans cet hôtel, et va amener toute une aventure avec ça. Donc c'est voilà, ils sont un roman plutôt enfantin, mais c'est frais, c'est dépaysant, c'est plutôt intéressant. Et je vous propose également Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. Donc là aussi, c'est une autrice française, Laetitia Arnoux, qui écrit beaucoup sur une romance et licenciée la veille des fêtes de fin d'année. Mais on va lui proposer un poste de remplacer un employé en fait au village de Noël en Finlande. Il accepte ce poste, il va donc partir là-bas, mais malchance, il va enchaîner que les malchances. Son avion va se détourner, enfin il va jamais arriver à destination. Et il va donc se retrouver à cohabiter avec un autre homme et un Norvégien, et va s'en suivre voilà, une histoire entre ces deux personnes, entre cette femme et cet homme, qui doivent cohabiter, et voilà, ce Norvégien l'insupporte au début, mais bon, on se doute bien qu'une romance va s'installer entre les deux. Ensuite, bienvenue chez nous, et la deuxième catégorie de ce menu,
Et là, c'était lire une histoire qui se passe en France. Donc je propose encore un Clarisse Sabart, et nous danserons sous les flocons, donc de Clarisse Sabart, aux éditions Charleston. Donc voilà, l'héroïne là également est de retour en fait dans son village d'enfance, qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Mais du coup, voilà, son mariage a été un échec, donc elle revient en fait dans son village célibataire, accompagnée de son fils. Et elle arrive donc pour les fêtes et elle va croiser un Anglais qui s'est également installé dans ce village. Et voilà, sûrement que l'histoire va sûrement naître entre ces deux personnages, mais on sent qu'il y a également un mystère derrière tout ça. Donc c'était plutôt c'est une histoire vraiment intéressante et prenante, comme toujours avec Clarisse Sabart. Se passant en France, je propose un des tomes de la saga U4. Là j'ai Corridwen, donc chaque façon volume de série post-apocalypse de fin du monde avec ces enfants en fait, qui ont survécu au virus qui a décimé 90% de la population. Donc chacun, en fait, c'est 4 tomes indépendants qui chacun se déroulent dans une ville de France. Et en fait, voilà, ces enfants vont tenter de survivre dans ce nouveau monde et ils vont se rencontrer plus ou moins. Donc chaque roman est écrit par un auteur différent en jeunesse. C'est plutôt bien fait et original. Et enfin, je propose un livre complètement différent qui se passe en France, La Cour des Ténèbres, Vampiria, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixen. Donc là, on est plutôt, j'allais dire passer dans le futur, parce qu'en fait, c'est à l'époque de Louis XIV, où Louis XIV arrive à se transmuter en vampire, et va donc mettre en place l'ère des vampires. Donc on est 300 ans après, et on suit une jeune fille qui découvre que sa famille est des traîtres à la royauté, qui sont donc éliminés, et elle a réussi à s'échapper et à prendre la place d'une noble, et elle va partir à la cour, rentrer dans l'école qui entraîne les jeunes filles et les jeunes garçons à rentrer à la cour, et elle, son but, c'est de se venger de la mort de ses parents. Et pour finir, la dernière catégorie de ce dernier menu, c'est Histoire de France. Et Histoire de France, en fait, c'est lire un roman d'un auteur français du 19e siècle. Donc là, vous avez libre de lire pas mal de choses. Il y a du Victor Hugo, il y a du Dumas, il y a du Zola, il y a du Jules Verne, il y a du Pagnol. Moi, je vais vous présenter là, vite fait, Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Et voilà, Jules Verne a écrit beaucoup de choses, et tous ces auteurs ont écrit beaucoup de choses. Voilà, Dumas, vous allez voir les Trois Mousquetaires. Voilà, il y a de quoi faire. C'est pour forcer un petit peu à lire des classiques, des anciens livres qu'on ne prend pas forcément. Enfin, moi, personnellement, je ne prends pas forcément le temps de lire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu proposer cette catégorie. Et que, d'une autre manière, c'est pour changer un petit peu nos habitudes de lecture. Donc voilà, je vous ai donc présenté à travers toutes ces lectures donc les 4 menus avec chacune les 3 catégories. Donc le but, bien évidemment, ce serait de lire au moins un livre. Voilà, le but ultime, c'est de réussir à lire un livre de chaque catégorie. Mais déjà, lire un livre par menu serait déjà au moins un minimum. Ça ferait 4 livres sur les 3 mois de challenge qui donc se déroulent du 1er décembre au 28 février, donc les 3 mois d'hiver. Donc voilà, donc n'hésitez pas après sur le groupe à partager vos lectures pour qu'on puisse commenter, qu'on puisse échanger, pour donner des idées aux autres. Et puis, on se retrouve bientôt, donc j'espère, sur donc, le groupe Facebook, l'Évasion Livresque Hivernale Challenge. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ce que vous avez pensé de ma proposition de lecture. À bientôt!